Une école construite pour des gens dont les langues sont bafouées, déclarées non-langues, ça ne peut qu'être ainsi. Pourquoi? Parce que un apprenant qui va à l'école a une langue. Il lui faut retrouver à l'école, dans son école, sa langue pour que les connaissances qu'il a commencé par expérimenter dès sa naissance soient améliorées de façon à lui permettre de beaucoup plus évoluer, de façon à se faire une idée plus que ce qu'on lui enseigne à l'école, ce qui lui permet des recherches pour que l'enseignant ne soit pas trop à sa suite, à son suivi, pour que lui-même éclore son génie qui est en lui. Donc les objectifs sont orientés de façon que l'apprenant puisse dépasser, même apporter des choses à son formateur. Ce qui lui permet de se dire, mais nous avons besoin de quoi? L'école doit penser aux besoins de la société et faire des programmes en conséquence de manière à se dire, mais que produire, que transformer et transformer pourquoi? Donc, avec tous ces éléments, on pourrait envisager que des gens sortent de cette école avec des projets de construire des industries pour transformer les produits qui existent sur son environnement. Autrement, il finira à l'école, il va devenir chômeur. Parce que c'est le produit fini qui est le plus important dans une école. Si on fabrique, on forme des gens qui finissent et qui ne peuvent pas être employés quelque part, c'est qu'ils sont perdus. Ils ont perdu le temps à l'école. Or, l'école que nous avons aujourd'hui, qui est une école coloniale, cette école a été considérée par le colon pour se servir, se remplacer. Faire en sorte que tout ce qu'il y a comme produit, tout ce qu'il y a comme production à faire soit en fonction des besoins du colon qui a construit son école et non en fonction de l'apprenant. Donc l'apprenant, c'est comme s'il n'existe pas. Donc on a besoin de lui tout simplement pour régler des problèmes de la colonisation ou des pays qui sont venus coloniser la plupart des pays africains, dont le Bénin. Et là, si vous reprenez notre situation indépendante depuis 1960 jusqu'à aujourd'hui, nous n'avons rien fait, nous ne pouvons rien faire. Tant que nous n'allons pas réorienter l'école, faire une école en fonction des besoins de nous-mêmes pour se demander, mais nous avons besoin de quoi? En fonction de ça, on produit quoi? Nous devons produire pour nous suffire et nous entretenir et faire en sorte que le reste, le surplus, puisse être exporté ailleurs. Aujourd'hui, vous voyez les jeunes voyager pour aller en Europe et périssent dans la Méditerranée. Si donc, en Afrique, il y avait une école pour l'Afrique, pour l'Africain, l'Africain n'allait pas sortir pour dire qu'il va chercher l'Eldorado ailleurs. Son Eldorado serait vécu ici, en Afrique, et si nous prenons le Bénin, ce serait le cas.